Chaque année, je focalise mon attention sur quelques points à améliorer dans mon fonctionnement pour ne pas me disperser. Et cette année, j'ai fait le choix de mettre l'accent sur l'ambiance de ma classe. Je m'interroge depuis longtemps sur ce qui fait une bonne ambiance de classe. Si comme moi, c'est un sujet qui vous interpelle, alors cette vidéo vous intéressera peut-être. En début d'année scolaire, j'observe parfois une bonne alchimie entre mes élèves, et d'autres fois, je sens que l'année va être moins agréable, car il y a, au démarrage, peu de bienveillance ou de l'agitation. Mais au-delà de ce constat, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment se crée cette alchimie positive et comment un enseignant peut agir pour améliorer l'ambiance dans sa classe, car cela me semble essentiel pour bien travailler. C'est donc sur ce dernier point que j'ai fait quelques recherches. Vous trouverez en barre d'informations les sources que j'ai pu utiliser pour me documenter. D'après ce que j'ai pu lire, pour bien travailler et être épanoui en classe, les élèves ont entre autres besoin de 3 choses. Ils ont d'abord besoin d'un cadre calme et sécurisant. Ensuite, ils ont besoin de s'investir volontairement dans le travail. Enfin, ils ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à un groupe. Commençons sans plus tarder avec la mise en place d'un cadre calme et sécurisant. Je défends depuis toujours la nécessité d'un cadre en classe. Les règles sont peu nombreuses dans ma classe, il y en a 6, mais elles sont clairement énoncées et systématiquement appliquées. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'autorité bienveillante qui est disponible en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Ce cadre rassure les élèves et j'espère bien que cela contribue à une bonne ambiance dans la classe. Je m'efforce également d'être très claire sur les objectifs poursuivis et les moyens de les atteindre. J'indique à mes élèves que le programme de mathématiques et de français est couvert par 10 plans de travail et qu'un rythme idéal de travail est de 2 plans par période. Ainsi, ils savent exactement où ils vont et je pense que c'est très rassurant pour eux. Parlons maintenant du second point évoqué, c'est-à-dire l'investissement volontaire des élèves. L'objectif ici est de faire en sorte que les élèves soient le plus autonomes possible et qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages. Plus ils seront investis dans leur travail, plus l'atmosphère sera sereine et studieuse. Pour y arriver, l'enseignant peut mettre en place différents dispositifs et de nombreuses pédagogies alternatives se développent ces dernières années pour rendre l'élève plus actif et plus responsable de ses apprentissages. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de mettre en place des plans de travail différenciés et un travail en atelier. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet que vous pouvez retrouver ici. Grâce au tableau de suivi, mes élèves comme leurs parents ont une vision claire du travail accompli, des réussites et des difficultés rencontrées. Je trouve que la clarté contribue également à une ambiance de classe réussie. Un dernier élément qui peut jouer en faveur d'une atmosphère positive dans la classe est la place que l'on donnera à l'erreur et à l'évaluation. Dans mon fonctionnement, l'erreur est vraiment une composante normale de l'apprentissage. Et l'évaluation n'est pas une sanction puisque les élèves peuvent repasser une évaluation non réussie. Je compte d'ailleurs mettre en ligne très prochainement une vidéo sur l'évaluation spécifiquement. Une composante essentielle aussi, selon moi, pour une ambiance réussie dans la classe, est la relation que l'on va pouvoir instaurer avec ses élèves. Nous devons adopter une posture et établir une relation qui garantira cette sérénité dans la classe. Ce n'est pas toujours facile, car il y a de nombreuses variables. Les élèves peuvent être fatigués ou énervés un jour, ou au contraire complètement amorphes. Nous-mêmes pouvons être fatigués, en particulier en fin de période, et donc moins patients.
Il y a également un degré de proximité qu'il faudra doser. À certains moments, on pourra se sentir proche de ses élèves et plaisanter. D'autres fois, on sera obligé de réaffirmer une certaine distance et de la fermeté. Je m'efforce toujours d'expliquer à mes élèves que ma mission, c'est d'organiser et de mettre en place le meilleur dispositif pour chacun d'eux, mais que c'est un travail d'équipe et qu'ils doivent fournir leur part d'effort. Bien sûr, je peux le faire parce que j'enseigne à des élèves de cycle 3 qui ont donc une certaine maturité. Avec des CP, c'est probablement un peu plus difficile. Je leur explique souvent que leur réussite me tient à cœur, que je passe beaucoup de temps à préparer des outils et des aides pour eux. En leur montrant comme cela mon investissement personnel, j'espère éveiller chez eux l'envie de s'investir également. Je crois beaucoup en l'exemple. Et j'ai l'impression que cela fonctionne plutôt bien. J'essaie d'être toujours à la fois bienveillante et ferme. Vient ensuite une autre composante qui est celle de la relation entre les élèves. Pour l'atmosphère de la classe, c'est souvent là que le bât blesse. Certaines années, je vois arriver quelques élèves qui manquent vraiment de bienveillance avec leurs camarades. Ils sont dans la provocation, font des réflexions désagréables, se moquent ou se plaignent tout le temps les uns des autres. C'est très fatigant pour l'enseignant et très pénible pour les autres élèves. Ils arrivent à dégrader très rapidement l'atmosphère d'une classe. C'est sûrement ce que je trouve le plus pesant à gérer et ce qui me fatigue le plus dans mon métier. Et c'est pour cela, je crois qu'il faut réagir très vite et qu'il faut être vigilant tout au long de l'année scolaire pour que cette ambiance de classe ne se dégrade pas. Parlons maintenant de la cohésion dans le groupe. Toujours d'après mes récentes lectures, il est très important de créer rapidement en début d'année une cohésion de groupe dans notre classe. Et sur ce point, je dois avouer que j'avais quelques lacunes et un grand besoin de progresser. Il faut dire que jusqu'à cette année, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai focalisé mon attention, alors pourtant que j'en éprouvais le besoin. Pour créer cette cohésion de classe, j'ai choisi de mettre en place deux choses. D'une part, un projet annuel et d'autre part, un conseil de classe hebdomadaire. Parlons dans un premier temps du projet annuel. Sur Internet, j'avais pu voir ces derniers temps de nombreuses enseignantes qui proposaient à leurs élèves des projets fédérateurs sur l'année. J'ai vu comme ça des classes Harry Potter, une classe Friends, des classes avec pour thématique le voyage autour du monde qui explore les 5 continents, etc. J'ai décidé de démarrer avec un projet facile à mettre en œuvre, vu que c'est mon premier, le voyage dans le temps, qui correspond en fait à mon programme d'histoire. Ce projet apporte une motivation supplémentaire aux élèves. Nous sommes simplement au mois de novembre, ça ne fait que 2 mois et demi que c'est commencé, et j'en vois tout de suite les effets positifs. Avec les carnets de missions que l'on remplit tout au long de l'année, les escape games à la fin de chaque période, la classe a une identité propre et les élèves semblent partager un vécu qui, j'espère, renforcera leurs liens. Le deuxième élément que j'ai mis en place est le conseil de classe. Il s'agit de mon second levier pour créer une bonne ambiance. C'est un espace où la parole est libre et respectueuse. On y fait le bilan de la semaine, on liste les points à améliorer et on cherche des solutions collectivement. Je m'efforce également d'en faire un temps positif, où l'on valorise les réussites et où l'on félicite. Cela me semble très important pour modifier progressivement l'ambiance générale de la classe que d'insister sur les points positifs et sur la valorisation plutôt que la critique et les points négatifs. Durant cette première période, et grâce à un collègue arrivé cette année dans l'école, nous avons aussi découvert une nouvelle technique de communication, la technique des messages clairs. Avec ce procédé,
les élèves apprennent à exprimer de manière factuelle et calme ce qui les ennuie. Ils apprennent également à écouter et à entendre ce qui leur est reproché sans chercher à argumenter ou se justifier. Cela permet de résoudre un nombre important de petits conflits. Ce dispositif améliore considérablement la communication au sein de la classe entre pairs. Il faut qu'on poursuive cet apprentissage car l'utilisation des messages clairs n'est pas encore systématique et n'est pas encore bien ancrée dans les habitudes, mais pour l'instant, les résultats sont très encourageants. Un autre élément, qui jouera peut-être un peu plus tard dans l'année sur l'ambiance de la classe, est le projet théâtre que nous avons monté avec un intervenant. Ce type de projet, qui permet à des élèves de partager une expérience un peu exceptionnelle, contribue également beaucoup à souder les élèves et à leur donner un sentiment d'appartenance et de cohésion. Je propose également très souvent à mes élèves des activités de groupe, des jeux pédagogiques, des activités de coopération qui ne les mettent surtout pas en concurrence. L'objectif visé ici est encore une fois de travailler le vivre ensemble. Et voilà, je crois bien avoir listé tout ce que j'ai pu mettre en place en ce début d'année pour améliorer ou préserver l'ambiance de ma classe. Bien évidemment, comme nous travaillons avec de l'humain, ce n'est pas tous les jours facile ni parfait. Il m'arrive d'avoir du mal à garder ma bienveillance quand les 3 mêmes élèves se plaignent dans la même journée pour la 3e fois. Mais je poursuis mes efforts et je veux y croire, car il me semble essentiel qu'élèves et enseignants travaillent dans une ambiance sereine et agréable, vu le temps que nous passons ensemble. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le fruit de mes récentes recherches vous aura intéressé. Si vous-même vous avez d'autres astuces pour améliorer ou préserver l'ambiance de votre classe, je serai très intéressée par vos remarques et vos précisions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et mettre un pouce et la cloche pour ne rater aucune de mes publications. Cela m'aidera également à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.